Hello manager, bienvenue sur ce tutoriel qui traitera sur les choix d'investissement en avenir certain. Je suis Lister Fongan, modélisateur comptable et financier. Pour plus de tutoriels sur la comptabilité, la finance et les éléments du management, je t'invite à t'abonner sur la page. Lorsqu'on est décideur d'investissement, lorsqu'on veut réaliser un projet, il est important de mesurer sa rentabilité ou pas. Pour mesurer sa rentabilité, il existe plusieurs indicateurs de choix, notamment la valeur actuelle nette, le taux de rentabilité interne et l'indice de profitabilité. Pour déterminer ces éléments, il existe au prérequis des informations nécessaires. La première information, c'est le coût de l'investissement que l'investisseur désire de mettre à disposition de son projet, le taux exigé par celui-ci en appelé le taux de rentabilité et la durée sur laquelle sera porté son projet. Sur la durée du projet, il existe bien évidemment des cash flows. On entend par cash flow des flux nets de trésorerie attendus sur l'ensemble du projet de manière annuelle, c'est-à-dire tout simplement la somme d'argent qui sera dégagée à la fin de chaque année après déduction des charges. Une fois ces éléments, ces flux nets de trésorerie attendus sur la durée du projet, nous allons passer au calcul des différents critères de choix d'investissement. Le premier critère de choix d'investissement est appelé la valeur actuelle nette, qui n'est tout autre que la valeur du projet à la date 0. Il est obtenu par actualisation des différents flux nets de trésorerie à la période initiale auquel on devrait soustraire le coût de l'investissement à la date 0 qui représente tout simplement le coût de l'investissement. Pour ce faire, nous allons appliquer la fonction sur Excel VAN qui nous demande en premier élément le taux, point virgule, en second élément l'ensemble des flux de trésorerie sur la durée du projet. Ici, la durée du projet commence à la première année et il faut noter que la date 0, ça représente le coût de l'investissement précédé de la valeur négative. Nous allons fermer notre parenthèse et nous allons le soustraire par le coût de l'investissement. En appuyant sur Entrée, nous avons la valeur actuelle. Il est important aussi de noter qu'une vanne positive voudrait dire que le projet est rentable et une vanne négative voudrait dire le contraire, tout simplement que le projet n'est pas rentable, il devrait donc être rejeté ou tout simplement les différents indicateurs devraient être vus à la hausse. Nous allons donc interpréter notre vanne question de faire afficher la fonction ou du moins la donnée rentable ou non rentable en fonction de la valeur de la vanne. Pour cela, nous allons utiliser une condition grâce à la fonction si cette valeur est supérieure ou égale à 0, point virgule, nous allons noter rentable. Très important, les codes pour noter du test. Dans le cas contraire, nous allons mentionner non rentable. En fermant les codes, en fermant la parenthèse, en appuyant sur Entrée, on constate bien évidemment que ça nous affiche rentable. Déterminons cette fois-ci le taux de rentabilité interne en abrégé, le TRI. Le TRI est tout simplement le taux pour lequel la vanne est égale à 0. Plus il est important et plus le projet est rentable, il est très important aussi de noter que le TRI supérieur au taux de rentabilité exigé par l'investisseur signifie aussi que le projet est très bon. Nous allons le calculer. Pour cela, on va utiliser la fonction TRI. Les valeurs représentent l'ensemble des flux nets de trésorerie attendus sur le projet en tenant compte de la date bien évidemment initiale, le coût de l'investissement précédé de la valeur négative. Nous allons donc prendre de la date initiale 0 à la 5e année qui représente la durée du projet. Nous allons fermer notre parenthèse et nous allons appuyer sur Entrée. Nous avons un taux de rentabilité interne de 25%. Très intéressant, très intéressant, puisqu'il est supérieur au taux de rentabilité pratiquement
de son taux. Nous allons écrire sur une fonction égale si le taux de rentabilité est supérieur au taux, si le taux de rentabilité interne est supérieur au taux exigé par l'investisseur, nous allons mentionner la note rentable. Dans le cas contraire, nous dirons non rentable. Pardon, il faut jamais oublier de mentionner les cotes. Je commets des petites erreurs. Tout à fait. En fermant la parenthèse, nous avons encore une valeur rentable. Pour finir, nous allons déterminer l'indice de profitabilité qui nous permet de connaître ce que gagne l'investisseur pour un franc investi. Nous aurons donc égal la valeur de la vanne divisée par le coût de l'investissement dans les parenthèses plus 1. Sa formule est donc vanne sur coût de l'investissement plus 1. En appuyant sur Entrée, nous avons la valeur de l'indice de profitabilité de 1,47. Ce qui signifie que pour un franc investi, l'investisseur reçoit 1,47 francs, tout simplement. Alors, pour savoir si le projet est rentable au regard de l'indice de profitabilité, il doit tout simplement être supérieur à 1. Nous dirons égal si l'indice de profitabilité est supérieur à 1, alors on va dire qu'il est rentable. Dans le cas contraire, on dira qu'il est non rentable. On ferme la parenthèse et on constate qu'au regard des 3 éléments, le projet est rentable. Qu'est-ce qui se passe si je quitte de 6 millions à 3 millions sur le même projet? Nous restons toujours dans la rentabilité. Et cette fois-ci, si j'en écrivais 12 millions, alors le projet devient non rentable sur l'ensemble du projet. Vous constatez que des simulations peuvent être faites en changeant le coût de l'investissement ou tout simplement les différentes valeurs du cash flow attendues pour déterminer sa valeur. Nous allons revenir à notre valeur de 6 millions et nous avons la vanne et les différentes interprétations. Voici donc présenté ce tutoriel sur le choix d'investissement en avenir certain. J'espère qu'il t'aidera. Pour toute question, tu peux le mentionner en commentaire et on se revoit pour un autre tutoriel. À très bientôt. Bye bye.